Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de poser son couple dans un espace ouvert, lumineux et accueillant pour avoir une belle base en fait. Voilà. Et ça, c'est un travail qu'on fait chez tout le monde. Donc, on va avoir ceux qui ne sont pas FJ, ceux qui sont FJ. Et à un moment, il faut travailler sur l'espace famille. Alors, pas la famille que vous allez devenir, mais plutôt l'héritage familial que vous recevez. Donc, la plupart des gens vont travailler dans le transgénérationnel, ils vont nettoyer plusieurs générations. D'accord? Et les FJ, par contre, vous, comme l'espace spirituel est beaucoup plus large, on va être plus exigeant avec vous, mais on va aussi vous permettre de le faire. C'est que vous allez devoir nettoyer sur plusieurs siècles. Et vraiment d'une manière très intense. Donc ça, c'est des choses qu'on connaissait jusqu'à présent. On savait qu'il fallait mettre un peu les bouchées doubles parce que je me souviens au début du parcours, on avait tous bossé comme des fous. On se voyait, quand on se croisait, on disait mais je sors de 15 ans de purification, on me demande de repartir pour une purification. Quand est-ce que ça s'arrête? D'accord? C'était un peu ça au début du parcours. Hein. Il y avait très peu de gens qui connaissaient le processus et on faisait comme on pouvait. Voilà. On commence à avoir une meilleure visibilité parce que le phénomène s'est généralisé. Et puis voilà, on l'a étudié depuis tout ce temps. On l'a étudié, on l'a découvert. Et en fait, on a travaillé sur les ancêtres. Mais maintenant, on nous demande de travailler encore d'une autre manière sur l'ancestral et sur la famille. Et oui, toujours encore, mais ça j'en ai déjà parlé, mais j'en ai pas parlé aussi clairement en fait. Mais du coup, je voulais faire un point avec vous parce que ça me semble important. Parce que je vois encore trop de gens focaliser sur le couple, alors qu'il y a un moment dans l'histoire du couple, vous allez être amené à nettoyer un autre espace, où vous allez rentrer dans une autre dimension, vous allez ouvrir un nouveau corps énergétique, celui des mères divines et des pères divins qui donnent accès à la famille. Donc on n'est plus dans une aura pour deux, mais on est dans une aura avec vos enfants, vos futurs enfants, les enfants que vous avez déjà eus aussi, donc ça peut être les mêmes, et votre flamme jumelle. Donc en fait, cet espace, il est extrêmement sacré, et c'est que en se mettant dans cette vibration des mères divines au quotidien, vous créez à la fois cet espace, mais en même temps, vous libérez, c'est en deux temps. Et puis il se passe plein de choses dans le processus, mais je ne peux pas tout dire, sinon ça durerait des heures. Donc c'est en même temps, comme vous nettoyez tous les nœuds, toutes les mémoires de souffrance, tous les manquements, tous les stress qu'il y a eu entre parents-enfants, ça va terminer le travail de nettoyage que vous avez pu faire dans le transgénérationnel sur les traumas, en fait. Là, on est plus sur une réparation de liens, une sorte de fluidité. D'accord ? Donc, quand ces fluidités-là sont faites, il y a vraiment, en fait, nous, on sent énergétiquement, on sent plus d'élasticité, plus de souplesse, plus de lumière. On sent que c'est moins lourd. C'est ça, en fait. Dans l'aura, si ça ne s'est pas nettoyé, on peut avoir le sentiment d'avoir les jambes coupées, on peut avoir le sentiment de traîner des poids aux pieds et de ne pas pouvoir courir, danser comme on le voudrait. Et ça s'appelle le point ancestral. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. C'est comment je fais avec tout ça, si j'ai l'impression d'être envahie d'un gros bloc de béton, comment je fais pour me mélanger sur cette partie-là de poser le couple avec ma flamme jumelle? C'est trop dur en fait. C'est pour ça qu'il faut passer par la case mère divine si vous êtes une femme, père divin si vous êtes un homme. Et en fait, ça va vous permettre de nettoyer et de préparer l'espace à ce que votre couple se pose complètement sur Terre. C'est pas parce que vous faites ça que vous laissez complètement tomber l'autre. Non, c'est un autre aspect du travail qu'il faut accepter en fait, tout simplement. En général, on se sent beaucoup mieux et puis ça donne encore une autre structure énergétique extrêmement complète. Voilà, je voulais vous parler de ça parce que souvent, ces dimensions-là, père et mère divin, les gens ne se sentent pas concernés parce qu'ils disent « j'aurai pas d'enfants » ou « j'ai des enfants », mais on sent qu'on est happé par le couple. Seulement, il y a un moment, le couple, il est un peu bloqué en fait. Il sera débloqué complètement un jour et souvent il se débloque quand on passe dans cette autre dimension parce qu'en fait le couple c'est votre histoire et puis c'est aussi un peu de l'histoire familiale et des résonances familiales. Donc si vous nettoyez déjà par les mères divines et les pères divins toute cette histoire là, il y a plus de souplesse et du coup
vous allez pouvoir plus facilement poser cet espace sacré en vous. Parce qu'en fait, le premier chakra, il peut être complètement bloqué, les racines bloquées, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu technique, mais ceux qui connaissent un peu les chakras, les voyants, enfin, ils vont comprendre. Je voulais vous parler de ça. Ce travail dans le transgénérationnel, à travers ce nettoyage mère divine, père divin, en fait, il est assez exceptionnel. Parce qu'en fait, comme on nous demande de tout nettoyer, il y a un moment où on peut le faire. On peut le faire à 200%. Quand je fais des nettoyages comme ça, des mémoires, on va loin, on va jusqu'au Moyen-Âge souvent. On va jusqu'à ce qu'il y ait une bifurcation dans les ancêtres. Des actes, on va libérer des actes de violence, on va libérer de l'occulte. Et en fait, vous serez moins impacté par ça. Vous allez toujours la même histoire de retrouver sa propre liberté sans être trop influencé par les mémoires émotionnelles des uns et des autres. On choisit toujours une famille, et encore plus les flammes jumelles que les autres. Tout le monde choisit une famille parce qu'en fait, c'est vraiment, on dirait que c'est vraiment le pendant de votre mission en fait. C'est une famille dans laquelle on va poser sa lumière et en fait on va faire comme des travaux pratiques. C'est la famille que vous avez choisie. Donc vous pouvez être sûr que vous avez assez de lumière pour tout nettoyer. Encore faut-il choisir cet axe Père et Mère divin. Et parce que voilà, c'est vraiment par cet axe-là que en tout cas moi sur mon parcours que ça a beaucoup aidé. Du coup ça vous donne un autre regard aussi sur le passé, sur vos choix. C'est qu'il y a un moment, quand c'est fait, vous dites mais tout prend plus de sens, comme à chaque fois, hein, c'est des grandes révélations. Et du coup c'est plutôt sympa en fait. On comprend qu'il fallait ces forces d'opposition pour notre accomplissement et pour entrer dans ce couple sacré. Donc c'est un chemin, alors forcément c'est facile pour moi d'en parler avec autant de détachement et de légèreté puisqu'il est quand même plutôt derrière moi. Quand on est dedans, c'est plus dur, on a l'impression vraiment de se noyer. On a l'impression que c'est lourd, on a l'impression qu'on est un peu embourbé dans de la boue, qu'on ne va jamais s'en sortir. Seulement, ça n'est qu'une impression. C'est ça que je voulais vous dire. Un chemin mère et père divin, pour l'instant c'est un peu long parce que il faut ramener cette nouvelle vibration sur Terre. Moi, personnellement, j'ai dû le faire pendant 1 an. Et suite à ça, je dois le refaire une fois de temps en temps. Mais c'est plutôt pour travailler l'universel que mon histoire. Donc, voilà, des fois, c'est aussi ça que je voulais vous dire, il faut de la persévérance. Ramener une nouvelle vibration, ramener une nouvelle conscience, c'est un gros travail. Après, tout ça, dans quelques années, tout ça sera tellement simple et derrière nous. Pour l'instant, il faut le temps joue en votre faveur, vraiment. Donc n'hésitez pas à le faire, je vous rappelle comment on fait. Hein. Petit tuto, je demande à recevoir les énergies des mères divines. Ça s'installe, ça se connecte à ce nouveau champ d'énergie, ça s'ouvre. Voilà. Et puis, dans notre tête, il faut avoir l'impression que ça se colle en fait à nous, que c'est acté, que c'est posé, que ça existe. Et puis bien sûr, on repart dans notre vie et puis on va avoir l'impression à un moment d'être à nouveau décentré parce que c'est une grande transformation de l'aura en fait. C'est une nouvelle aura mais qui est très 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 grande. Donc c'est comme si vous devez souffler un gros ballon, tellement du temps. Du coup, moi je préconise de le faire plusieurs fois dans la journée, soit pour ceux qui sont plus sensibles quand ils sont décentrés, pour les autres avec un peu plus d'automatisme, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Comme ça, vous n'oubliez pas. Vous avez vu, c'est pas le temps que ça prend, mais c'est vrai que ça permet d'avancer d'une autre manière en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. On a déjà parlé des pères mères divins pour expliquer à quel point ça a changé la vibration de la famille, ça a apaisé les enfants. Ça permet aussi de relâcher certaines tensions en tant que maman. C'est une autre manière de vivre les choses. Là, je voulais vous rappeler à quel point c'était important aussi par rapport au couple. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. Bon courage. Puis à très bientôt.